African legend. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Flavie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Talking with Flavie dans laquelle je vais vous parler de mon expérience d'étudiante en France. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sûrement en train de venir faire tes études, vouloir venir faire tes études en France ou d'obtenir une préinscription. C'est vraiment une vidéo qui est dédiée aux personnes qui ont déjà obtenu une préinscription pour venir étudier en France. J'espère que les petits conseils que je vous donnerai dans cette vidéo vous serviront à votre arrivée, ou si vous êtes déjà en France, vous serviront dans vos débuts d'étudiants en France. Alors, pour commencer, désolée pour mes lunettes parce que vous allez sans doute apercevoir les reflets bleus. J'ai fait des notes, hein. Il faut bien que je fasse des notes pour savoir quoi vous dire. Sinon, je suis perdue. Du coup, je ne peux pas lire sans. J'arrive pas. Il me faut mes lunettes. Vous allez souffrir de voir le reflet. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Et tout de suite, on va commencer. D'abord, pour savoir, il faut savoir que moi, je suis arrivée en France il y a 4 ans. Je suis venue pour poursuivre mes études. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'étais déjà dans une école française avant de venir en France. Donc, ça a été très facile pour moi de continuer mes études. Après, je sais que c'est forcément pas facile pour tout le monde et que c'est parfois un parcours du combattant, en fait, pour avoir une préinscription. Ça fera l'objet sans doute d'une vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si vous voulez vraiment avoir une vidéo sur ma procédure, comment j'ai fait pour arriver en France. Ça pourrait intéresser plus d'un. Mais cette vidéo, c'est vraiment une vidéo dans laquelle je je donne des conseils à ceux qui ont déjà une préinscription. Ça veut dire ceux qui ont déjà fait toute la procédure en amont pour être acceptés dans un établissement français, hein, et qui vont découvrir ces nouveaux pays, hein. Comme moi, j'aurais aimé être conseillé ou savoir tout ce que je vais vous dire là avant d'arriver en France. Je pense que ça m'aurait aidé, du moins dans mon état d'esprit à l'arrivée. Et j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Donc, on arrête de blabater. On commence par ce qu'il faut savoir lorsqu'on arrive en France. Il faut savoir que quand tu arrives en France, on te délivre un visa pour étudiant, un visa étudiant. L'ambassade de la France, je pense, dans ton pays d'origine, te met le cachet comme quoi, sur ton passeport, tu dois venir étudier en France. Une fois sur le territoire français, la procédure ne s'arrête pas. Il faut faire des démarches administratives. La première des démarches administratives à faire déjà, c'est d'aller dans ton école, dans l'université dans laquelle tu as été accepté pour t'inscrire. Parce que c'est cette inscription qui te permettra de continuer en fait des démarches administratives, notamment en termes de séjour sur le territoire étranger, sur un territoire qui n'est pas le tien, donc la France. Du coup, il faut aller à l'école et faire une inscription. Ça dépendra de l'école dans laquelle tu as été admis. Si c'est une école privée, tu sais qu'il faut débourser une certaine somme, hein, avant de s'y inscrire. Donc, je pense que la fourchette, c'est souvent de 2000, voire 1500 à 3000 euros. Ça dépend vraiment du standing de l'école et ça dépend des prix de l'école. Moi, pour ma part, j'étais en université. Je n'ai pas été en école privée. J'étais au public. Dans une fac, et je sais que la scolarité à la fac, elle est d'environ 400 euros maximum. 400 euros maximum, mais ça c'était avant la loi Bienvenue en France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais je sais également aussi qu'il y a des établissements qui n'ont pas adhéré en fait à cette dynamique-là, en fait, de faire payer aux étudiants étrangers un peu plus que les étudiants français à la fac, notamment dans la fac dans laquelle j'étais. Moi, j'étais à l'université Lyon 2. Je sais que là-bas, tous les étudiants français et étrangers payaient environ 500 euros maximum en frais de scolarité toute l'année. Donc, si j'ai un conseil à donner aux futurs étudiants qui viennent étudier en France, s'il vous plaît, avant de prendre l'avion, réfléchissez bien à l'endroit où vous venez faire vos études et surtout privilégiez les facs parce que c'est moins cher. Après, ça dépend aussi du parcours professionnel que vous voulez engager. Moi, j'étais à la fac, ça m'allait très bien. Financièrement, c'était abordable pour moi et pour ma famille qui m'aidait. Donc, si j'ai un choix à faire,
à vous donner, c'est un conseil à vous donner, c'est vraiment de, de regarder les prix à la fac et de postuler dans plusieurs facs quand vous voulez venir étudier en France. Donc, une fois, en revenant à nos moutons, une fois que tu as, ton inscription à la fac, comme quoi tu es bien inscrit, tu as ton numéro d'étudiant, tu as ta carte, tu as ton attestation de scolarité, tu dois maintenant te diriger au bureau de séjour. Généralement, dans les universités, il y a ce qu'on appelle le CRUS. C'est un organisme en fait qui s'occupe de l'encadrement des étudiants, donc particulièrement des étudiants étrangers. Donc tu vas les voir, tu leur expliques que tu viens de faire ton inscription et que maintenant tu aimerais passer à l'étape supérieure qui est de régulariser ton séjour sur le territoire français en ayant un titre de séjour étudiant ou une vignette. Généralement, la première démarche, la première année, on te mettra sur ton passeport une vignette qui t'autorise à rester sur le territoire français. Et du coup, après un an, tu retournes avec tes relevés de notes pour remettre sur le passeport ou pour la délivrance du titre de séjour. Plus sur le passeport, mais pour te délivrer un document comme une carte nationale, mais ce sera pour toi un titre de séjour, vu que tu n'étais pas dans ton pays, hein, sur lequel il y aura marqué en fait ta durée de séjour en France. Et généralement, pour les étudiants, elle est de un an renouvelable. On en parlera en fait du renouvellement du titre de séjour sur une autre vidéo. N'hésite pas à me suivre. Si tu es étudiante, n'hésite pas à justement activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je ferai à ce sujet. Et passons au point numéro 2. Après les inscriptions et le déplacement pour faire le titre de séjour, hein, il faut bien sûr aller te créer un compte bancaire. Parce que ici, vraiment, c'est important d'avoir un compte bancaire. Une fois que tu es étudiant, on suppose que tu es majeur, que tu as plus de 18 ans ou voire 18 ans. C'est l'âge de la majorité ici en France. Tu peux ouvrir un compte bancaire. Pour ouvrir un compte bancaire, certains documents te seront demandés comme ton attestation étudiant, donc l'attestation de scolarité, une lettre de tes parents comme quoi ils t'enverront des sous pour alimenter le compte bancaire. Mais ça, je pense que c'est en parenthèse, c'est pas toutes les banques qui le demandent. Mais c'est important d'avoir son compte bancaire, d'avoir son RIB parce que ça va t'aider pour les prochaines procédures à faire. Du coup, tu crées ton compte bancaire, tu vas dans une banque, tu expliques que tu es étudiant, tu as ton attestation étudiant et que tu voudrais créer un compte bancaire parce que tu t'installes dans la ville où il y a la banque pour tes études. Tu expliques tout clairement à un conseiller bancaire. Il t'ouvriront le compte. Après avoir ouvert ton compte bancaire, il y a une troisième procédure qui est super importante et qui n'est pas négligée. Cela relève de la santé. C'est de te faire une carte de sécurité sociale. Elle est octroyée à tout le monde une fois que tu es sur le territoire français. C'est quelque chose qui n'existe. J'en parle parce que, et c'est important de le souligner, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas dans nos pays, en fait. On n'a pas de sécurité sociale et c'est vraiment dangereux. La chance qu'on a quand on arrive en France et qu'on est étudiant, c'est qu'on a la chance et l'opportunité d'avoir un numéro de sécurité sociale. Donc, tu prends tes papiers, notamment ton titre de séjour, c'est-à-dire la vignette qu'on va coller dans ton passeport comme quoi tu es bien étudiant, ton numéro étudiant, et tu pars sur le site de la sécurité sociale que je vous mettrai en barre d'infos de cette vidéo. En fait, ça vous aidera. Et tu crées ton numéro de sécurité sociale. Une fois que tu as ton numéro de sécurité sociale, normalement un mois après, ils t'enverront par la poste un courrier pour venir récupérer ta carte de sécurité sociale que tu devrais toujours avoir dans ton porte-monnaie. Parce que comme vous le savez, tu arrives dans un pays où tu es étranger, tu es seul, tu ne connais pas forcément les gens, tu n'as pas de famille, tu es étudiant. La santé, c'est pas quelque chose avec laquelle il faut blaguer, il faut vraiment suivre sa santé. Et avec ça, tu peux être admis dans les hôpitaux et on va te soigner à moindre coût. Et je sais il y a aussi des complémentaires en fait pour accompagner la carte de sécurité sociale. La complémentaire, en fait, c'est une assurance maladie à laquelle tu souscris quand tu es étudiant. Tu verras souvent à la rentrée aux portes des universités, il y a plein de maisons d'assurance maladie qui sont là pour
vous expliquer ce que c'est pour que vous puissiez adhérer en fait à leur mutuelle. Et généralement, c'est des prix assez accessibles pour les étudiants. Ça peut varier de 19 à 24 euros par mois. Et si par exemple les parents t'envoient minimum 600 euros, on va dire que 600 euros, environ 300 000 francs au Gabon pour vivre, tu peux facilement te payer la sécurité sociale, à payer des frais d'assurance maladie. C'est très, 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 très important. C'est quelque chose qu'il faut faire. Dès votre arrivée, il faut vraiment vous renseigner pour le faire. Le deuxième point à souligner lorsqu'on arrive en France, qui est très important et que les gens n'ont pas souvent, les gens n'ont pas souvent connaissance et se retrouvent surpris parce que moi, ça a été vraiment mon cas. Et j'espère que cette vidéo t'aidera, toi qui envisage venir étudier en France ou qui y est déjà, c'est le logement. Le logement, c'est pas gagné pour les étudiants, encore moins quand on vient de l'Afrique, hein. Excusez-moi, mais c'est la vérité, il faut le dire. Quand on vient de l'Afrique, c'est encore plus difficile pour nous de nous loger parce que les gens, ils ont des stéréotypes et certains préjugés sur les Africains qui ne sont pas forcément vrais, mais avec lesquels il faut vivre et qui restent difficiles à éradiquer pour le moment. Donc, je te fais part déjà de tous ces éléments pour que toi, tu puisses venir en fait avec une longueur d'avance et ne pas être perdu comme moi je suis arrivée, que j'étais complètement perdue dans un pays dans lequel je ne connaissais personne. Quand tu arrives sur le territoire français, il faut savoir que pour te loger, il te faut forcément un garant. Il te faut un garant. Qu'est-ce que c'est un garant? C'est quelqu'un en fait c'est quelqu'un en fait qui, dans le cas où tu ne peux pas payer ton loyer un jour, le paye à ta place. Et c'est encore plus difficile parce que c'est difficile pour les gens de te faire confiance s'ils ne te connaissent pas et de décider de se porter garant pour toi, c'est très compliqué. Par contre, il existe des options pour des personnes qui n'ont vraiment personne sur le territoire français, pour des étudiants qui ne connaissent personne et qui n'ont pas de garant. Par contre, ces solutions, il faut avoir moins de 25 ans pour y adhérer. Il y a des solutions comme Locavis, en fait, c'est ou la clé. Je sais que quand j'étais étudiante, il y avait l'option la clé, en fait. J'étais étudiante de moins de 30 ans. L'État français se porte garant pour toi à condition que tu payes 6 euros à l'année pour qu'il t'envoie tous les papiers. Il y a également des assurances qui jouent dans ce sens-là. Je vais vous mettre le lien d'une de ces assurances en barre d'infos de cette vidéo si jamais vous cherchez des solutions de garantie. Mais il faut savoir que ces solutions de garantie-là ne fonctionnent que dans les établissements publics. Si vous voulez aller louer chez un particulier, comme c'est souvent le cas pour ceux qui viennent en école, c'est encore plus compliqué. Il faut vraiment que votre garant soit physique parce que l'autre catégorie de garants, c'est des garants moraux en fait. L'État, c'est un garant moral. C'est l'État français qui décide de se porter garant pour toi le temps que tu étudies. Et les garants physiques, c'est vraiment une personne, quoi. La personne physique qui travaille, qui a un boulot, qui a des bulletins de paye. Et ces bulletins de paye, justement, le salaire de cette personne doit être supérieur à 3 fois supérieur à ton loyer. D'où la difficulté, en fait. Parce que tu peux trouver quelqu'un, imagine, tu trouves quelqu'un qui gagne 1500 euros par mois. Et une fois qu'il déduit toutes ses charges de l'année, il lui reste environ 200 euros pour vivre, tu vois. Il ne peut pas se porter garant pour toi si tu vas louer une maison de 500 euros, 400, 300 euros, c'est assez compliqué. Donc, généralement, au niveau des garanties chez le privé, c'est un peu compliqué dans ce sens-là parce qu'il y a beaucoup de propriétaires, on va dire des bailleurs, en fait, des personnes détenteurs de logements qui ne sont pas aptes, en fait, à accueillir des étudiants qui prennent un garant moral, donc l'État, parce que eux, ils ont besoin d'un garant physique qui va être réactif au cas où tu ne payes pas ton logement. Quoique ça n'arrive pas souvent, mais ça fait partie des procédures. Si j'ai encore un autre conseil à vous donner en termes de logement, c'est que quand vous arrivez sur le territoire, vous découvrez la ville, évitez de faire confiance n'importe comment aux agences immobilières ou aux offres parues sur des sites de type Le Bon Coin et tout. Faites vraiment, soyez vigilants, relisez bien l'offre. Si on vous demande votre RIB,
avant même d'avoir signé un bail, ne le donnez pas. Si on vous demande de l'argent avant même d'avoir visité la maison ou d'avoir signé le bail, ne le donnez pas parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Moi-même, la première, je me suis fait arnaquer. Ma première année, j'étais face à des vendeurs de listes, mais je ne savais pas. J'étais allée voir une agence immobilière. Je me disais, bon, ils vont m'aider plus facilement à trouver la maison parce que je ne connais pas la ville, parce que je ne connais pas le pays et que les autres passent par des agences immobilières, comme on voyait à la télé. Hein. À la télé, quand j'étais au Gabon, genre, tu vois Stéphane Plaza qui cherche les maisons aux gens. Du coup, tu te dis, ouais, c'est facile, tu vas aller contacter une agence immobilière, ils vont te trouver la maison, tu vois. Mais c'est vrai que ça a un coût et que tu peux tomber sur une vraie agence immobilière. Mais moi, par exemple, dans mon cas, j'étais tombée sur des vendeurs de listes. Ils m'ont donné une liste. Ils ne m'ont pas fait visiter de maison. Ils m'ont donné une liste de 5 appartements et ils m'ont dit tel jour, appelez tel numéro et allez visiter la maison et tout. Et voyez si ça vous plaît et la personne va vous accepter. Sauf que moi, j'ai fait ça. Je vous assure, j'ai fait ça à la première visite. La personne me dit, ils n'ont jamais mis l'offre, ils n'ont jamais confié en fait la location de leur maison à une agence immobilière qui ne connaissent pas ça, qui sont des particuliers. Ils ont mis l'offre sur Internet et voilà, je me suis fait avoir. On m'a piqué 200 euros. Donc, pour éviter d'être dans le même cas que moi, je vous préviens, faites très attention. Faites très attention lorsque vous recherchez des maisons. Essayez de voir, il y a des trucs, des tics, et des tics en fait. Quand vous sentez que c'est louche, n'osez pas. N'osez pas vraiment. Parce qu'ici, tout est cadré. Quand vous sentez que ça sort du cadre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ne vous aventurez pas dedans. Donc voilà, en ce qui concerne on a parlé de ce qui concerne les procédures administratives, les inscriptions, etc. On a parlé de la santé. N'oubliez pas de faire votre carte de sécurité sociale. On a parlé de la recherche de logement, les conditions. Et maintenant, pour ce qui concerne la nutrition, hein, il faut bien se nourrir. Hein. Tu arrives dans un pays, tu ne connais pas forcément quels sont les bons plans. Je vous invite vraiment à chercher toujours sur Internet. Les étudiants, il faut savoir qu'on n'a pas, financièrement, on n'a pas beaucoup de moyens. Les parents, ils se sacrifient pour nous envoyer étudier en France, nous réussir et espérer avoir une vie meilleure, une vie autre que la leur. On ne va pas les charger tout le temps en leur demandant des sous. Il faut apprendre à se débrouiller en fait. Et justement, pour bien gérer son argent, le peu d'argent qu'on t'envoie quand tu arrives, parce que tu connais, t'as pas encore tes repères, tu sais pas comment on fait pour trouver un boulot. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo dans laquelle je vous explique quels sont les topos en fait pour trouver facilement un boulot en France, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire dans cette vidéo pour que je fasse une vidéo sur les topos une fois en France. Donc, en revenant à l'alimentation, il y a des enseignes où les prix sont vraiment abordables. Moi, quand j'étais étudiante, c'est des enseignes que je fréquentais de type Lidl, Auchan. Quand vous allez à Auchan, c'est vrai qu'il y a tout, mais essayez vraiment de prendre les articles de la marque même du magasin. Vous savez, ici, dans les magasins, il y a des articles, par exemple, si tu veux les flocons d'avoine, c'est ce qu'on appelle communément chez nous le quaker. Hein, c'est des flocons d'avoine, c'est des céréales. Si tu veux des céréales ou du lait, tu vas voir, il y a du lait genre première marque, du lait super super cher. Et au fur et à mesure que tu descends dans le rayon, tu vas voir juste en bas du rayon, il y a du lait aussi avec le nom du magasin, pardon. Et c'est tout aussi bon que le lait première marque, hein, c'est juste que ça n'a pas de marque et du coup c'est un peu moins cher que le lait qui a une marque connue, réputée et tout. Donc privilégiez ça en fait, privilégiez les petites marques parce que vous avez un petit budget. Il y a aussi des sites de type Too Good To Go ou Give. Donc, le Too Good To Go par exemple c'est bien pour l'alimentation parce que ça te met des restaurants autour de toi dans ton périmètre en fait qui distribuent des paniers repas à des prix vraiment moins chers. Tu peux te retrouver avec un panier repas où tu as l'entrée, le plat et le dessert à 1 euro, 1,50 €, 1,60 €, ça dépend. Et il y a aussi des sites comme Give où là-bas tu retrouves de la récup en fait. C'est des gens qui n'ont plus besoin de certains ustensiles ou simplement de chaises, de matériel et qui partagent. Donc ça c'est bien aussi. Tu peux voir des étudiants qui sont en fin d'études, qui partagent leurs meubles
Et ça peut aider, quoi. Au lieu de dépenser en désordre, il faut vraiment rationaliser ses dépenses. Et pour terminer, le dernier point qui est indispensable lorsqu'on vient étudier dans un pays, et c'est un point que beaucoup d'Africains mettent de côté, c'est la socialisation. Vous savez, si tu décides de quitter ton pays pour aller dans le pays de l'autre, c'est que tu es assez ouvert d'esprit pour t'intégrer, pour aller vers les autres et te socialiser. C'est pas facile, hein, j'avoue, je le sais, je sais de quoi je parle, c'est pas facile, mais ne t'enferme pas dans des comportements sectaires. Je veux dire quoi? Ne t'enferme pas et ne te dis pas que, comme tu es noir, par exemple, tu dois marcher que avec des noirs, ou comme tu es gabonais, tu dois marcher que avec des gabonais, comme tu es congolais, tu dois marcher que avec des congolais, parce que vous vous comprenez, c'est normal, tu as besoin de te retrouver, tu as besoin d'être avec des personnes qui te ressemblent, ça c'est tout à fait normal, et je viens pas là pour te dire, ne marche pas avec des noirs ou ne marche pas avec des Congolais ou ne marche pas avec des personnes qui reviennent du même endroit que toi. Non, au contraire, c'est une force. Marche avec eux, mais n'oublie pas les autres en fait. N'oublie pas que tu es là pour découvrir, tu es là pour connaître et que c'est cette quête de connaissance en fait, cette quête vers l'autre qui participera à ton épanouissement sur le territoire. Si tu veux vivre ici, vraiment, fais-le. Et même si tu veux pas vivre ici, que tu viens juste pour tes études, rien que pour ton mental, pour ton moral, c'est important de se sociabiliser. Moi, je vous en parle parce qu'au début de mon expérience ici, j'étais vraiment casanière. J'étais toujours seule dans ma chambre au campus et très vite, ça monte, tu peux faire une dépression. Et en allant vers les autres, tu découvres que les autres ne sont pas forcément ce que tu penses d'eux. Et je te conseille ça vraiment. Et je te conseille surtout et encore aussi de toujours continuer à rêver. Parce que si tu es arrivé là ou si tu veux arriver là, c'est parce qu'une fois tu arrivé. T'es arrivé que tu voudrais un meilleur avenir pour toi, que tu voudrais une meilleure vie pour toi, que tu voudrais un meilleur enseignement pour toi, tu voudrais des meilleurs diplômes, que tu voudrais vraiment une vie d'excellence, la vie à laquelle tu aspires. Et ne t'interdis pas de rêver, qu'importe ton âge, ta vie, ta situation, c'est tes rêves qui t'emmèneront aux objectifs que tu t'es fixés. Donc, ça, c'est très important. Rêve. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que le message que j'ai passé vous servira. Si tu arrives maintenant, je disais dans cette vidéo qu'il faut savoir plusieurs choses quand tu arrives donc, sur le territoire français. D'abord que les démarches administratives, il faut les faire et qu'il faut s'assurer d'avoir sa carte de sécurité sociale. Il faut rechercher un logement et que cette recherche de logement n'est pas aussi facile qu'elle l'est en fait hein, dans nos pays d'origine. Il faut s'adapter, il faut connaître et il faut s'informer avant de venir. Et aussi, il faut gérer ses dépenses et enfin, il faut être sociable. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée. Moi, je vais prendre mon thé. Ensuite, je vais sans doute encore rédiger des lettres de motivation parce que je suis en recherche d'emploi. Priez pour moi, j'espère que ça va marcher, que je trouverai un travail. En attendant, on se retrouve ici quand on peut pour échanger sur vos démarches. Si vous avez l'intention de venir en France et que vous avez des questions encore plus pointues, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire ou si vous avez des sujets de vidéos concernant le séjour en France, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. Je vous invite aussi à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos et aussi à mettre un pouce liker cette vidéo, à mettre un pouce j'aime sur cette vidéo si vous l'avez aimée et à la partager massivement si vous savez qu'elle peut servir à quelqu'un qui actuellement fait ses démarches pour la France. N'hésitez pas, je vous dis merci et à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous, bye.